Ma femme, Brenda, venait de m'informer que le lendemain soir, un vendredi, elle comptait sortir avec un autre homme. Comment ça, non? Ma femme, 33 ans, 1,65 m, des cheveux blond sable, une silhouette svelte de 61 kilos et bientôt associée dans son cabinet d'avocat, n'avait pas l'habitude d'être contredite par qui que ce soit, et encore moins par moi, son mari de 34 ans, Robbie. Je mesurais un peu plus d'1,80 m, avec des cheveux châtains courts et une carrure athlétique. Non seulement je perdais progressivement toute crédibilité auprès de ses collègues, mais j'étais également devenu l'appendice masculin doux et calme de l'équipe de Brenda. Quelqu'un qui la laissait toujours agir à sa guise. Je le faisais parce que je l'aimais et que je voulais la voir heureuse. Notre conversation de ce jeudi soir a commencé après le dîner, que j'avais acheté en rentrant d'un restaurant chinois. Partager le dîner avait toujours été un rituel important dans notre foyer. Mais dernièrement, cela avait changé, et désormais, cela n'inclurait plus les vendredis soirs. Elle avait ouvert une nouvelle bouteille de vin rouge et, à la fin du dîner, elle était déjà à moitié vide. Moi, un homme au goût simple, je buvais de la bière artisanale, que je n'avais pas encore terminée quand elle a écarté son assiette vide et m'a annoncé avec désinvolture que le lendemain soir, je dînerais seul. Après quelques questions supplémentaires, il est devenu évident qu'elle avait d'autres projets, des projets qui ne m'incluaient pas et qui n'incluaient pas non plus ses amis. En fait, elle prévoyait de dîner avec un collègue de travail, ce qui a conduit à ma réponse monosyllabique susmentionnée, non. Plusieurs minutes se sont écoulées, interrompues seulement par quelques gorgées supplémentaires qu'elle a prises. J'ai rempli son verre. La rendre heureuse était une habitude difficile à perdre. Robbie, tu ne m'as pas répondu. Que veux-tu dire par non? Bon, peut-être as-tu raison. Laisse-moi clarifier. Me demandais-tu la permission de sortir avec ton collègue anonyme? Ou m'informais-tu simplement de tes projets? Robbie, je dois faire ce que je crois être le mieux pour ma carrière. Toi, tu ne fais que bidouiller des ordinateurs parce qu'ils ne répondent pas. Moi, je dois me battre dans le monde réel, en concurrence avec d'autres qui complotent et se battent pour les quelques postes d'associés qui se libèrent de temps en temps. Je ne m'attends pas à ce que tu comprennes à quel point il est important d'avoir les bonnes relations avec les bonnes personnes pour progresser. Tu as toujours fait confiance à mon jugement et j'ai obtenu plus de succès que quiconque a rejoint le cabinet en même temps que moi. En fait, plus que beaucoup de ceux qui m'ont précédé. Je t'aime, et j'apprécie ta confiance en mon jugement. Je ne t'ai jamais déçu, et je n'ai pas l'intention de commencer maintenant. Alors pour répondre à ta question, non, je ne te demandais pas la permission parce que je ne m'attendais pas à ce que tu comprennes la dynamique de la situation. Et pour être honnête, j'avais peur que cette situation ne blesse ton fragile ego masculin. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai laissé la vacuité et l'engourdissement dans mon cœur se refléter sur mon visage. La douleur et la colère se construisaient encore et n'avaient pas encore atteint leur apogée. Donc, pour reformuler ta longue réponse, tu m'informes, tu ne me demandes pas, tu ne me laisses aucun mot à dire dans cette décision. Ai-je bien compris? Tu vois, je vois bien que tu considères un simple dîner comme une menace pour ton ego masculin plutôt que comme quelque chose de nécessaire à l'avancement de ma carrière. Ego masculin, hein? Avec qui dînes-tu? Je préférerais ne pas le dire. Pourquoi? Est-ce un secret d'État ou une violation du code de déontologie de ton cabinet? Non, idiot. Mais si je te le dis, tu te sentiras obligé de faire quelque chose de stupide juste pour satisfaire ton ego, ce qui interférera avec mon plan. Pire encore, cela pourrait te mettre dans une position délicate et pourrait même nuire à ma carrière. À quelle heure est ton dîner? Nous nous rencontrons à 7 heures. Où? Je préférerais ne pas le dire. J'ai ricané. Bien sûr, tu as peur que j'agisse comme un homme des cavernes avec ton associé sans colonne vertébrale. Donc, si vous vous rencontrez à 7 heures, je devrais m'attendre à ce que tu reviennes vers 8h30. Je veux dire, combien de temps faut-il pour commander et manger de la nourriture? Ce n'est pas si simple. Le but de notre rencontre n'est pas seulement de manger. Nous voulons discuter de plusieurs choses. D'accord, je sais que tu penses que je suis trop primitif pour saisir les nuances, mais quoi exactement? Brenda a soupiré et a levé les yeux au ciel. Essaie avec moi. Éclaire-moi, ai-je insisté. Évidemment, le principal problème est le prochain départ à la retraite de Sam Bolton. J'ai travaillé sous les ordres de Sam pendant un certain temps, je connais donc bien ses clients et leurs dossiers, ce qui me met en position de force pour reprendre ses responsabilités en douceur. Donc tu dînes avec Sam. D'une voix d'institutrice de CP,
elle a répondu, non, bien sûr que non. Il part, il n'a donc pas son mot à dire sur qui le remplacera en tant qu'associé. As-tu déjà dîné avec Sam? Encore un roulement des yeux. Bien sûr que non. C'est la première fois que je dîne avec qui que ce soit du cabinet. Sinon, tu ferais la tête depuis longtemps. HM. Je ne travaille qu'avec des ordinateurs et des réseaux, je sais, mais mon pauvre cerveau me dit que les associés de Sam vont lui demander son avis sur la personne la plus apte à le remplacer. Peut-être, mais il sait déjà à quel point je suis qualifié pour le poste, donc je n'ai pas besoin de le flatter. Alors qui vas-tu flatter demain soir, Mabry? Oh, non. Tu crois que je n'ai pas remarqué que tu essaies de me piéger pour que je prononce son nom? Je ne te le dirai pas. Tu dois me faire confiance. Non. Qu'est-ce que tu veux dire par non? Sa voix montait d'un ton. Nous avons déjà établi que je ne demande pas la permission. Je fais simplement ce qui est juste et je t'informe de ce qui va se passer. Brenda, n'est-ce pas ce que les défenseurs des droits des femmes aiment dire de nos jours? Non, c'est non. Ma femme n'aura jamais de rendez-vous galant, accompagné ou non, avec un autre homme, collègue ou autre. Si je pensais qu'une déclaration aussi provocatrice resterait sans réponse, je me trompais lourdement. Rouge de colère, elle lâcha, je suis arrivé là où je suis grâce à mon intelligence et à un travail acharné et implacable. Je ne suis pas ta propriété, et je ne permettrai pas à ton insécurité et à ton ego stupide de nuire à ma carrière. Parfait. J'avais toujours admiré les femmes qui pouvaient prononcer ce charmant mot avec tant de froideur. Elles disent généralement imparfait quand elles pensent exactement le contraire. Et j'avais toujours cherché une occasion de me joindre à elles. Je n'allais donc pas laisser passer l'occasion en or qu'elle venait de me tendre. Dans sa frustration, elle n'a pas saisi l'importance de ma petite victoire. Mais cela n'avait pas d'importance. J'ai ressenti une douce satisfaction, et c'était tout ce qui comptait. Enfin, au moins pendant quelques secondes. Je n'étais pas heureux. Mais la réunion était apparemment prévue, et je ne pouvais rien y faire. Me levant, j'ai attrapé mes clés de voiture et je suis sorti sans lui laisser la chance de dire un mot. Sur le chemin du grill du coin, j'ai appelé Mark Lawler, mon avocat spécialisé dans les divorces. C'est réglé. Remets-lui les papiers à son bureau à 3 heures. Pourquoi à 3 heures? Je m'attends à ce qu'elle quitte le travail plus tôt pour se faire belle pour ce vieux Brandon Malone demain soir. Et je veux lui laisser le moins de temps possible pour réfléchir à sa réponse. Ainsi, quand son bon ami essaiera de la réchauffer avant leur première nuit au lit, ses pensées seront, disons, ailleurs. En même temps, je veux lui donner l'occasion de reconsidérer. Non pas que je pense qu'elle le fera, mais on ne sait jamais. Mec, je suis vraiment désolé. Comment as-tu découvert le dîner de demain? Par la femme de Brandon, Alyssa. Apparemment, elle soupçonne depuis quelques mois qu'il est à la recherche de viande fraîche. Elle pensait qu'il avait déjà commencé une liaison avec une autre femme du cabinet, alors elle a engagé un détective privé pour savoir à quel point les choses étaient graves. Le détective l'a informé du rendez-vous entre Brandon et Brenda, alors lundi dernier, elle me l'a dit. Cela t'a surpris? Putain, tu n'as aucune idée. J'aimais vraiment Brenda. Même si elle agissait de manière supérieure à cause de son poste au cabinet. Je ne sais pas si c'est une coïncidence ou non, mais ce week-end, nous avons eu une dispute violente à propos d'une nouvelle voiture. Son SUV n'a même pas 2 ans, mais elle veut quelque chose de plus approprié pour une associée dans un cabinet d'avocats. Je ne savais même pas que Lamborghini fabriquait des SUV, mais elle a insisté sur le fait qu'elle en avait besoin. Je lui ai dit qu'elle devrait attendre d'être réellement associée, mais elle a transformé cela en un de ses arguments du genre « tu ne crois pas en moi et je ne reçois pas de soutien à la maison ». Tu sais, le genre qu'on utilise quand on cherche juste la bagarre. J'ai mis ça sur le compte du syndrome prémenstruel. Mais après l'avertissement d'Alyssa, tout a commencé à prendre sens. J'étais choqué. La femme de Brandon prévoit de lui signifier des papiers de divorce samedi, lors de la réunion de famille qu'ils ont prévue il y a quelque temps pour l'humilier le plus possible. Normalement, elle et moi coordonnerions le timing, mais comme je crois que c'est la première fois pour Brenda, je veux voir si je peux la joindre avant cela. Qu'elle annule le divorce et essaie de sauver notre mariage. Tu crois que ça marchera? J'ai pris une profonde inspiration. Putain, Marc. J'espère vraiment que oui. Honnêtement, mon ami. Après avoir erré sans but pendant un certain temps, je suis rentré chez moi. Alors que je me garais dans le garage, j'ai reçu un message d'Alyssa.
Je viens d'apprendre que B prévoit de passer la nuit. Il dit qu'il rencontre des clients japonais qui boivent beaucoup, alors il réservera probablement une chambre. J'ai vérifié son compte de carte de crédit en ligne et j'ai vu que le Marriott du centre-ville a une réservation. Alors attends-toi à ce que ta femme passe la nuit. Elle prévoit de passer sa première nuit avec lui. Merde. Alors adieu, simple dîner. Trompeuse. Menteuse. Sournoise. Sorcière. Ma colère a explosé. J'ai répondu, merci de l'avertissement. Après être rentré à la maison, j'ai changé d'avis. Voulais-je vraiment l'arrêter? Si elle changeait d'avis et restait avec moi, la voudrais-je toujours? Changerait-elle vraiment et resterait-elle? Ou attendrait-elle simplement la prochaine occasion? Dans la cuisine, j'ai ouvert une autre bouteille de corps et suis allé m'asseoir dans le salon plongé dans l'obscurité, dans mon fauteuil préféré. Quelques minutes plus tard, Brenda est entrée et a allumé la lumière. D'une voix douce, elle a dit, « S'il te plaît, ne te fâche pas contre moi, mon amour. Ce n'est qu'un dîner. » Elle s'est agenouillée devant le fauteuil, a posé ses mains sur mes jambes et a plongé son regard dans le mien. Pour éviter une autre dispute, j'ai posé la bouteille de bière sur le guéridon et j'ai recouvert ses mains des miennes. Non, ma chérie, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est ton manque de respect. Au cours de cette dernière année, tu t'es de plus en plus éloigné. Au début, tu appréciais ma nature facile à vivre, mais ton cabinet regorge de mâles alpha ambitieux et énergiques, et selon eux, je ne suis rien de plus qu'un raté. Au début, tu m'as défendu, mais je vois dans tes yeux qu'ils ont fini par te convaincre. Tu as commencé à leur donner raison. Je peux comprendre leur point de vue, mais c'est leur problème. Ils ne sont pas mariés avec moi. Peut-être que je me trompe, mais il me semble que tu as commencé à percevoir mon amour pour toi et mon désir d'assurer ton bonheur par tous les moyens comme une vulnérabilité. Aucun de ces hommes, ni leurs femmes, ne se comporte de cette manière. Tu es une personne exceptionnelle, et ton bonheur me comble de joie. C'est pourquoi, en général, je cède quand nous avons des désaccords. Je me fiche de cette grande maison ou de ce quartier. Mais ça te plaît. Peu importe que tu portes tes cheveux longs ou courts. Tu es belle à mes yeux, quoi qu'il arrive. Je suis content de ma camionnette, même si elle a 10 ans. Mais je n'ai aucun problème à ce que tu possèdes une belle voiture parce que ça te rend heureux. Cependant, le fait que tu ailles dîner seul avec un autre homme franchit une limite. Le fait que tu ne t'en rendes pas compte me bouleverse vraiment. Cela me montre que tu ne crois pas que j'ai des sentiments ou, si j'en ai, qu'ils sont insignifiants pour toi. Mais, mon amour, je fais ça uniquement pour faire un pas de plus vers l'association. Retirant ma main de la sienne pour la poser sur sa joue, j'ai secoué la tête. Non, Brenda, ce n'est pas vrai. Tu sais que ce que tu fais est mal, et tu as choisi de franchir cette ligne quand même. Non, ma chérie. J'ai levé la main pour l'arrêter. Avant que tu continues à mentir, examinons quelques faits. Il est impossible que tu n'aies appris qu'aujourd'hui pour le dîner de demain. Les associés ont des agendas chargés, et je ne crois absolument pas qu'il s'est réveillé ce matin en se disant qu'il allait t'inviter à dîner demain. S'il te plaît. Peut-être que je ne corresponds plus à ton idée de la sophistication, mais j'ai du bon sens, ce qui pourrait te surprendre. Et ce bon sens me dit qu'il t'a invité plus tôt cette semaine, peut-être même la semaine dernière. Si tu croyais vraiment qu'il n'y avait rien de mal à ça, tu me l'aurais dit tout de suite, avec désinvolture, sans le mélodrame du « mon amour », il faut qu'on parle. Donc, ton propre comportement te trahit et démontre que tu sais très bien que ce rendez-vous de demain est inapproprié. Quand tu as reçu l'invitation, tu avais le choix, me manquer de respect et accepter ce rendez-vous, ou dire à l'associé que tu viendrais avec moi, ou, bien sûr, refuser. Depuis combien de temps travailles-tu dans ce cabinet? Y a-t-il déjà eu un cas où un associé marié a dîné seul avec une femme mariée? Laisse-moi deviner. Non. Et il y a une raison valable à cela. Ce n'est pas quelque chose que font les gens mariés décents. J'ai retiré mes mains et les ai croisées. Non, ma chérie, ce n'est pas qu'un dîner. J'en suis certaine. Ce dont je ne suis pas certaine, et j'espère me tromper, c'est que ton rendez-vous de demain soir est un premier pas vers une liaison. Le rouge est revenu à son cou et à son visage, comme pendant le dîner. Je n'arrive pas à croire que tu n'aies pas confiance en moi. En toutes ces années, t'ai-je jamais donné une raison de douter de ma fidélité? Jamais. Mais ne vois-tu pas que c'est précisément ce qui m'inquiète? Tu ne t'es jamais comporté comme ça auparavant.
Tu ne m'as jamais annoncé quelque chose qui pourrait semer le doute avec si peu de préavis, et tu n'as jamais été aussi catégorique à ce sujet. Tu te souviens de l'enterrement de vie de jeune fille de Stella? Tu m'as demandé mon avis. Nous en avons discuté. Tu as écouté mes préoccupations, et tu as décidé de ne pas y aller. N'étais-tu pas heureuse plus tard quand il s'est avéré que toutes les femmes avaient été photographiées en train d'embrasser les stripteaseurs parce que l'hôtesse avait mis de l'ecstasy dans toutes les boissons? Il ne s'agit pas que j'ai eu raison. Il s'agit du fait que nous en ayons discuté. Tu as respecté mon opinion. Tu ne m'as pas présenté le fait accompli comme tu le fais maintenant, et tu ne m'as pas jeté à la figure l'expression égo masculin fragile. Ce soir, c'était quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Tu m'as manqué de respect pour la première fois. Ce que je pense, qui je suis, n'a plus d'importance. Tu sais que ce que tu prévois pour demain est mal, et tu te moques de mon opinion ou de mes sentiments. J'ai cédé à tes désirs dans toutes nos décisions, et c'est comme ça que tu me remercies? Tu penses que je suis faible parce que je t'aime tellement? Secouant la tête, j'ai continué. Comment crois-tu que je me sentirai quand ma femme, cette femme incroyable, sera assise dans un restaurant chic avec un autre homme, et que moi, je serai à la maison à me ronger les sangs? Laisse-moi te répondre. Tu n'as même pas songé à ce que je pourrais ressentir, à part t'inquiéter que ça ne blesse mon fragile égo masculin. Ai-je raison? Ses yeux baissés me donnèrent la réponse. Finissant ma bière, je retirai doucement ses mains de mes jambes et me levai. Ce soir, tu t'es arrêté juste au bord du précipice. Tu as encore le temps d'annuler ton rendez-vous de demain. Je t'aime encore. Demain, à 7 heures, tes actions me prouveront si tu m'aimes ou non. Ce soir, je dormirai dans la chambre d'amis. Mon cœur. Non. Brenda rougit, déconcertée. Ce soir, ta place est à mes côtés. Mais où sera-t-elle demain soir? Le lendemain matin, je suis parti au bureau avant que Brenda ne se réveille. Au déjeuner, j'ai demandé à mon patron l'après-midi de libre et je suis rentré à la maison. En chemin, je me suis arrêté au bureau de Brenda et j'ai trouvé son SUV sur le parking. Avec une clé de secours, j'ai ouvert le coffre et j'ai vu un sac de voyage sous un imperméable. Je l'ai ouvert et j'ai pleuré tout le long du chemin jusqu'à la maison. Comme prévu, quelques minutes après 15 heures, mon téléphone a sonné. Elle a crié à plein poumon. « Robbie, c'est quoi ce bordel ?» Faisant mine de ne rien comprendre, j'ai répondu calmement, « Que veux-tu dire ?» Sa voix était si stridente que j'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille. « Que veux-tu dire ?» Qu'est-ce que je veux dire? Me signifier des papiers de divorce au travail. Je n'ai jamais été aussi humilié de ma vie. Essayant de réprimer un petit rire, j'ai répondu à nouveau d'une voix calme. Ai-je blessé ton fragile égo féminin? Mon cœur, tu as l'air surprise. Je ne comprends pas pourquoi. Peut-être devrais-tu rentrer à la maison pour qu'on puisse en parler. Je suis déjà dans la voiture, mais je rentre me préparer pour le dîner, pas pour revivre hier soir. Rentre prudemment. Abandonnant son SUV dans l'allée, elle est entrée dans la maison en trombe, m'a complètement ignoré et est montée à l'étage, dans notre chambre. J'ai suivi avec un sourire sinistre. Dans la chambre, elle a enlevé son chemisier. Tu te souviens de ce que j'ai dit hier soir, ai-je commencé. Sa voix était glaciale. Tu as dit beaucoup de conneries. À quelle partie précisément fais-tu référence? Toc, toc, toc. Un autre clou dans le cercueil de notre mariage. J'ai parlé clairement et d'une voix ferme. Fini, le bon samaritain. La partie où j'ai dit que jamais ma femme ne dînerait avec un autre homme sans moi. Étant donné que je t'ai fait signifier les papiers, je ne te considère plus comme ma femme. Donc, pour autant que je sache, tu es maintenant libre de passer la nuit avec Brandon Malone à l'hôtel Marriott. Elle a immédiatement cessé de se déshabiller et a halté. Ses yeux trahissaient sa confusion. Comment le savais-je? Et où avais-je eu cette information? Essayant de maintenir son indignation, elle s'est tournée vers moi. De quoi parles-tu? J'ai pointé l'iris de mon œil. Je l'ai déjà dit, et je le répète, mes yeux sont peut-être verts, mais ils ne sont pas naïfs. Je sais pour tes dîners avec Brandon, ainsi que pour tes regards amoureux et tes baisers récents. Je sais aussi qu'il a réservé une chambre à l'hôtel Marriott pour ce soir. La stupéfaction a balayé le visage de Brenda. Non, tu bluffes. Vraiment? Tu veux venir avec moi à la voiture et regarder ton sac de voyage qui traîne sur la banquette arrière?
Celui avec le nouveau Teddy que tu as acheté pour dormir dedans. Ou plus exactement, pour ne pas dormir dedans. Tes collègues avocats et toi vous croyez peut-être plus malin qu'un simple geek en informatique, mais tu restes une tricheuse et une menteuse. Et j'ajouterais, une très mauvaise. Hier soir, je t'ai dit que je t'aimais et que je voulais passer cette nuit et le reste de ma vie uniquement avec toi. Tes actions me disent que tu ne m'aimes pas assez pour rester. Alors, quel choix me reste-t-il? L'accepter ne fait pas partie de mes options. Par conséquent, la seule option restante était de demander le divorce. Et voilà, ma chère femme, la réponse complète à la question que tu m'as posée cet après-midi. Quand tu rentreras demain, mes affaires auront disparu. J'ai demandé au propriétaire de retirer mon nom du bail. Tu paieras jusqu'à son expiration. J'ai séparé nos finances avant que les papiers ne te soient signifiés aujourd'hui. Pendant qu'elle assimilait ce revirement inattendu, j'ai adouci ma voix. Brenda, nous avons passé 10 années merveilleuses ensemble. Tu étais ma moitié. Tu n'as aucune idée à quel point j'ai été anéanti quand j'ai réalisé qu'au lieu de valoriser les sacrifices que j'ai faits pour toi, tu me considères comme un faible sur qui tu peux marcher. Quelle femme vaine et sans cœur tu es devenue. J'espère que ce vieux brandique vaut la peine de détruire 2 familles. 2 familles? De quoi parles-tu? Tu vas le dire à sa femme. Ah. Je ne lui ai pas dit. C'est elle qui me l'a dit. Oh, et au fait, elle a aussi dit que ton cher ami couche également avec Karen Spears. Quoi? Non. Oh, si. La même Karen Spears qui est également en lice pour le nouveau partenariat. On dirait qu'il s'amuse beaucoup à déterminer laquelle d'entre vous lui sera le plus utile à long terme. Il lui a déjà réservé la même chambre au Marriott pour samedi soir. Alors, non seulement j'ai été gentil et bon avec toi, mais j'ai respecté ta valeur et ton intelligence. Et au lieu d'apprécier ça, tu t'es laissé manipuler par un type que tu crois manipuler? Tu n'es pas juste une femme, tu es une femme stupide. Bonne chance pour le reste de ta vie. Ce n'est pas pour rien que les clichés deviennent des clichés. C'est qu'on les répète beaucoup. Une semaine après qu'Alyssa ait mis le vieux Brandon à la porte, elle m'a appelé et m'a demandé si je pouvais l'aider à emballer ses outils et à les emmener au stockage. De fil en aiguille. Oui, un autre cliché. Et j'ai fini par passer la nuit chez elle. Emballer des outils, c'est du travail, tu comprends. Alors, au lieu de me renvoyer chez moi trop fatigué pour conduire, elle m'a invité à rester pour la nuit. Dans la chambre d'amis, bien sûr. Puis est arrivé le reste de ses affaires. Des dossiers, des livres, des revues juridiques. Autant d'objets encombrants et trop lourds à manipuler pour elle. Alors, après un dîner délicieux et prolongé, il y a eu une autre nuit passée sur place. Puis est venu le week-end, suivi de la semaine. Leurs enfants étaient adolescents et, comme tous les adolescents d'aujourd'hui, comprenaient parfaitement ce qui s'était passé et les raisons qui le motivaient. Comme je travaillais dans l'informatique, il m'a été facile de me rapprocher de ces enfants. Surtout après que je leur ai montré comment s'occuper de quelques cyberharceleurs qui les tourmentaient. Quand les associés de Brandon ont découvert qu'il avait manipulé le processus de sélection des associés pour entretenir des relations inappropriées avec des femmes mariées, il a été expulsé, et son siège à la table des associés est devenu vacant. Après avoir informé Brenda et Karen, les 2 candidates, qu'elles ne deviendraient jamais associées, le cabinet a attribué le siège d'associé vacant et celui nouvellement disponible à 2 autres personnes, un homme et une femme, histoire de s'assurer que personne ne puisse accuser le cabinet de sexisme.